Ce matin, nous parlons recherche scientifique avec Audrey Bourdier. Et avec le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, le CREA du Mont-Blanc, je suis avec Charlotte Roux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du partenariat et mécénat au CREA Mont-Blanc. Avant de parler de tout ce que vous faites, d'abord on va refaire un petit historique. Tout a commencé il y a presque 30 ans, c'est ça ? Exactement, oui. Il y a presque 30 ans, donc en 96, Anne Delestrade, qui est la fondatrice du CREA Mont-Blanc, qui est donc une chercheuse, a eu dans l'idée de lancer un centre de recherche un peu particulier, qui place au centre de son action la diffusion, dans la volonté de décloisonner la recherche pour la rendre accessible à tous. Le CREA aujourd'hui, c'est combien de personnes qui y travaillent ? Alors on est actuellement 9 salariés, on sera 12 en janvier prochain. On a une 50aine de bénévoles très actifs. Je vais vous expliquer un peu ce qu'ils font avec nous. Et on a à peu près 5000 bénévoles en ligne qui participent à nos actions de sciences participatives, dont on va parler aussi. Que font-ils, ces bénévoles ? Alors concrètement, en fait, ils vont sur le terrain avec nous. Ils participent à nos protocoles de recherche. Donc ça, c'est pour les 50 bénévoles très actifs. Et puis, bon, pour les 5000 bénévoles en ligne, ils participent à nos protocole de recherche de sciences participatives. Donc on a différents protocoles de sciences participatives accessibles via une plateforme en ligne qui s'appelle Spot, dont on va peut-être parler. On va bien sûr en parler, oui, voilà. Bien sûr. Okay. La différence entre les bénévoles justement qui travaillent régulièrement et ceux qui... C'est la ponctualité, c'est ça pour les autres, les 5000, c'est des contributions ponctuelles ? Alors en fait, juste pour reprendre un petit peu ce que fait le CREA Mont-Blanc, en fait on a 3 piliers d'action. Le premier, c'est la recherche, donc c'est l'observation de l'évolution des écosystèmes d'altitude, donc la faune, la flore dans les différents massifs d'altitude. Le deuxième, c'est la diffusion de ces résultats avec des moyens et des outils un petit peu innovants. Je vous encourage à aller voir le site de l'Atlas du Mont-Blanc qui en fait répertorie l'ensemble de nos études et les rend accessibles par différentes portes d'entrée, donc par espèce, par massif, par région, etc. Et puis le troisième volet, c'est l'engagement donc des citoyens via ces protocoles de sciences participatives. Et donc, pour participer à nos actions, effectivement, concrètement, il y a 2 moyens de le faire. Il y a sur le terrain, donc venir avec nous, avec nos chercheurs, et contribuer à collecter des données avec nous. Et puis, il y a tous ces protocoles de sciences participatives en ligne. Donc, il y en a 9 disponibles sur la plateforme. Et effectivement, comme vous le disiez, il y a différents niveaux d'engagement. On peut participer en fait en étant très régulier, en étant opportuniste, en faisant ça depuis son canapé ou en allant sur le terrain. Donc concrètement, pour parler de ces protocoles, il y en a 9. On observe les arbres, on observe les chocards, on observe les grenouilles, on observe les myrtilles, on observe l'enneigement. Actuellement, c'est l'enneigement qui vient de démarrer. Donc voilà, en fait, il y a un protocole pour chacun en fonction de sa motivation et de ses possibilités à s'engager et sur le long terme et sur le terrain. Ça, c'est ce qu'on appelle la science participative. C'est l'un de vos piliers d'action justement au CREA Mont-Blanc. Concrètement, ça part d'où ? C'est quelle volonté ? C'est quel objectif ? En fait, c'est la volonté d'Anne Delestrade il y a 20 ans, parce que le programme phare de sciences participatives du CREA Mont-Blanc s'appelle Phénoclim et il a fêté ses 20 ans cette année. Et en fait, c'est la volonté de se dire il faut que le citoyen mesure l'impact du changement climatique. Comment lui faire mesurer tout ça ? En fait, c'est en le faisant observer l'impact de ce changement climatique, notamment sur le décalage des saisons, notamment sur les arbres, parce que les arbres, c'est ce que chacun observe très facilement dans son jardin. Et donc, c'est parti de ce constat-là, en fait, de dire il faut que les gens prennent conscience en observant dans leur quotidien, en fait, l'impact de ce changement climatique, pour avoir envie ensuite de changer et être inspiré à agir différemment. Oui, c'est ça. Plus on observe par soi-même et plus on se sent concerné. Oui, alors plus on observe et plus on agit. C'est-à-dire que la science participative aussi, c'est ça, c'est concrètement en fait aller sur le terrain, être au contact de la nature, être en immersion dans la nature, et en fait, ce faisant, avoir envie de changer ses comportements. Ouais. Alors vous le disiez, au CREA Mont-Blanc, l'un des programmes phares de cette science participative, c'est le programme Phénoclim. On en parle régulièrement sur Radio Mont-Blanc. Régulièrement, vous faites appel à des contributions des uns et des autres. Comme vous le disiez, n'importe qui peut contribuer à ce programme. Mais pas n'importe comment. Là aussi, vous avez mis en place des guides pour que chacun puisse un peu faire les choses dans les règles.
Oui, alors en fait, il y a deux levées d'action. Le premier, c'est directement vis-à-vis de ce grand public qui nous aide. Donc sur la plateforme de sciences participatives, Spot, vous trouvez toutes les informations nécessaires pour apprivoiser ces protocoles de sciences participatives, les comprendre, avec des petites fiches ressources, etc., et des conseils pour Par bien exemple, observer. en ce moment, vous le disiez, c'est la neige. Oui. C'est pas juste je vais en montagne et je regarde la neige. Non, il y a plein de choses à faire. Exactement. Accessible à tous, hein. C'est-à-dire que c'est très simple, mais effectivement, il faut, notamment en neigement, un minimum de régularité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des données sur le long terme. Donc, voilà, prendre connaissance des conditions requises pour ça. Et comme vous le disiez aussi, notre autre moyen de toucher ce grand public et de sensibiliser les gens, c'est via des professionnels, donc des gens qui sont au contact direct de la montagne, comme les accompagnateurs en moyenne montagne, les guides, etc., que nous, on forme et qui, en fait, eux, ensuite vont former en fait, les gens qu'ils emmènent avec eux sur le terrain et vont leur faire part de ces protocoles de sciences participatives. Ça permet quoi justement de toucher les professionnels de la montagne? C'est pour avoir des données différentes ou c'est justement pour toucher un plus grand nombre de personnes? C'est pour toucher un plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire que nous, on est clairement avec notre équipe de 10 salariés, d'une petite dizaine de salariés, on n'a pas la force de frappe pour toucher massivement le grand public, et donc on a besoin de s'appuyer sur ces relais que sont les socioprofessionnels de la montagne, qui eux aussi, en fait, sont les gens qui sont beaucoup sur le terrain, qui connaissent bien cet environnement, qui ont envie de le préserver et qui en parlent très bien. Vous avez également à disposition du grand public les zones où vous manquez un peu de données, parce que sinon tout le monde va aller au lac Blanc. Oui, voilà, bien sûr. Ouais. On fait ça en conscience, c'est-à-dire que sur la plateforme, les algorithmes sont faits de telle manière que les lieux qui clignotent comme étant à aller observer sont ceux pour lesquels on a besoin de données, et inversement, ceux sur lesquels beaucoup de gens vont, où on les masque un petit peu pour que tout le monde n'aille pas au même endroit. Alors vous le disiez, ça fait 20 ans que Phénoclim existe, ça fait presque 30 ans que le Créa Mont-Blanc existe. Depuis tout ce temps, comment vous avez évolué votre manière de faire ? On imagine le réchauffement climatique, c'est devenu de plus en plus important dans vos recherches. Oui, tout à fait. On a de plus en plus de sollicitations, de plus en plus d'études auxquelles on participe, de projets. Il faut savoir que le Créa Mont-Blanc est financé à 55% par des financements publics qui viennent des fonds européens, notamment pour des projets européens de recherche qui s'étendent sur plusieurs années. Et effectivement, on est de plus en plus sollicité pour participer à ces programmes de recherche. Ça me permet de faire le lien avec un projet qui nous occupe aujourd'hui, qui est le projet de l'Observatoire, en fait, qui fait en fait suite à cette demande massive d'intervention et de recherche, et donc à ce besoin d'incarner notre action sur le territoire. Et donc le Créa Mont-Blanc a eu l'idée de développer un projet d'extension et de rénovation des locaux qu'on occupait jusque-là, qui en fait est l'Observatoire Valo, scientifique emblématique de la vallée de Chamonix. Et donc en fait pour permettre au Créa Mont-Blanc d'avoir une action encore plus importante sur le territoire. On va y revenir justement à cet observatoire Valo. Vous le disiez, vous êtes une dizaine de professionnels vraiment salariés du Créa. C'est quoi? Vous êtes quoi? Scientifique? Vous êtes glaciologue? Vous êtes un peu de tout? Non, alors en fait, dans l'équipe, il y a à peu près moitié de chercheurs qui sont des écologues. Donc nous, on s'occupe du vivant. C'est-à-dire que ce qu'on étudie, c'est vraiment l'évolution des écosystèmes vivants. Donc la faune, la flore. Voilà, on n'est pas glaciologue. Charlotte Roux, responsable partenariat et mécénat au Créa Mont-Blanc, le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. On va encore parler de tout ce que vous faites pour la recherche scientifique. On va parler de cet observatoire Valo. Mais d'abord, on fait une petite pause. Nous sommes en direct avec Charlotte Roux du CREA, le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude du pays du Mont-Blanc, au micro d'Audrey Bourdier. Et avant la pause, on parlait de sciences participatives, le fait d'inclure les citoyens dans les recherches scientifiques. Vous le disiez, Charlotte Roux, vous faites tout cela pour que les citoyens s'emparent de cette question de la préservation de l'environnement, de la biodiversité, du respect de la faune. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, alors nous, en tout cas, on en est convaincus. On a actuellement des programmes de recherche avec des partenaires en sociologie, notamment, qui vont nous permettre d'étudier plus en détail l'impact, en fait, de cette science participative sur les participants. Mais oui, on est convaincus que agir, s'engager, être en immersion dans la nature, c'est ce qui peut faire que les gens aient envie de changer leur comportement. Oui. Alors le Créa Mont-Blanc, ce ne sont pas que des sciences participatives. Vous avez aussi des vrais, non, c'est pas forcément des faux et des vrais, mais des programmes vraiment menés par des scientifiques.
Bien sûr, oui. Alors, je précise quand même que les programmes de sciences participatives sont aussi menés par des chercheurs. Mais effectivement, on a des programmes de recherche plus conventionnels, puisque le CREA Mont-Blanc est un centre de recherche reconnu dans le monde académique. Et actuellement, on a donc plusieurs programmes de recherche qui sont financés par des fonds européens. Qui sont des programmes sur, comme je vous le disais, un peu long terme, enfin en tout cas 3-4 ans. On en a un qui vise à étudier en fait les externalités sur l'évolution des écosystèmes d'altitude, donc externalités humaines en particulier, l'impact des pratiques humaines comme le pastoralisme ou d'autres pratiques humaines sur l'évolution des écosystèmes. On a un autre programme de recherche qui étudie donc la phénologie, le décalage des saisons, avec notamment toute une étude des myrtilles et comme je vous le disais l'aspect sociologique et toute cette étude qui va porter sur l'impact de la participation à ces programmes de recherche pour le citoyen. Alors, on en parlait dans les journaux, le gouvernement a annoncé un plan pour la recherche scientifique justement sur les écosystèmes de montagne parce que voilà, il manque des moyens. Vous aussi, vous accueillez cette nouvelle avec plaisir. Oui, complètement. Effectivement, c'est salutaire. Il y a beaucoup de recherches à mener. Et effectivement, en tout cas pour une association comme la nôtre, d'aller chercher des financements, c'est un travail quotidien. Donc, s'il y a des plans qui sont mis en place qui vont dans ce sens-là, tant mieux, oui. Ça sert à quoi toutes les données que vous récoltez ? Alors, ce que je vous disais, c'est que donc il y a toute une volonté du CREA qui est d'engager le citoyen. Il y a aussi toute une volonté du CREA qui est d'inspirer, et pas uniquement les citoyens, mais les décideurs à changer les politiques environnementales et écologiques. Et donc, il y a toute une production de données, un travail qui est fait notamment avec les collectivités pour essayer de leur donner des informations et des clés qui vont leur permettre à elles potentiellement d'aménager les politiques de territoire différemment. Par exemple ? Là, on parle pas mal des glaciers en ce moment. On a fait des recherches sur l'évolution des marges glaciaires, donc les espaces laissés libres par les glaciers, et tout ce que ça implique au niveau repeuplement par les écosystèmes. Donc voilà, c'est des études qui contribuent concrètement en fait à l'évolution des politiques territoriales. Et est-ce que vous sentez que les élus sont de plus en plus attentifs aux données que vous pouvez leur donner ? Oui, alors on a la chance sur le territoire d'avoir des élus qui sont très concernés, qui sont conscients que le territoire du Mont Blanc est un territoire laboratoire qui se veut être exemplaire en fait. Donc oui, on travaille très bien avec les collectivités locales. Et moi, en tant que simple citoyen, comment je fais pour avoir accès aux données que vous avez récoltées, aux résultats de toutes vos recherches ? Alors, je pense que le plus simple, c'est d'aller consulter le site dont je vous parlais, qui est l'Atlas du Mont Blanc, en fait, qui répertorie l'ensemble de nos recherches et de manière vraiment très ludique. Vous avez, par exemple, vous pouvez faire des recherches par localisation. Donc, en fait, vous voulez aller voir quel article a été écrit sur telle zone. Vous cliquez sur la zone de la carte. Vous pouvez faire une recherche par espèce. Vous voulez voir quels articles ont été écrits sur les grenouilles rousses, sur les chocards, etc. Donc, vous pouvez rentrer par espèce. Et puis, on a un ensemble d'outils qui sont des outils de vulgarisation. Une petite vidéo qui s'appelle La nature déboussolée, qui explique de manière très simple l'impact du changement climatique sur les évolutions des écosystèmes d'altitude. Et Charlotte, vous en parliez de l'Observatoire Valo, ça y est, le chantier de réhabilitation a commencé. C'est quoi le besoin de cette réhabilitation ? Alors c'est un besoin dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, qui est un besoin de s'ancrer sur le territoire, d'avoir un lieu dans lequel les gens puissent venir pour découvrir tout ce qu'on fait. Et c'est la volonté d'amplifier notre action. Du coup, concrètement, donc c'est un chantier qui a démarré en mars 2024, donc qui a fait plus que démarrer, il est bientôt terminé. Et en fait, il s'appuie un peu sur nos 3 piliers, c'est-à-dire qu'il va y avoir 3 lieux dans ce futur tiers-lieu de l'écologie alpine. Il va y avoir un lieu qui va être dédié à l'étude et donc à la production de nos recherches scientifiques, qui va être un nouveau laboratoire éco-conçu. Il va y avoir un lieu qui va être dédié à la diffusion de nos contenus. Donc c'est l'Observatoire Valo historique qui va être réhabilité en établissement pouvant accueillir du public. Et donc dans lequel on va donner nos conférences, nos sensibilisations, voilà, tous
tous les événements qui vont accueillir du public. Et puis le troisième lieu, c'est celui qui est dédié à l'engagement dont je vous parlais, des citoyens, via notamment la science participative. Et en fait, c'est un jardin qui est vu comme une porte d'entrée vers la science participative parce qu'on va y mettre à disposition dans ce jardin tous nos protocoles de science participative. L'idée étant que les gens viennent découvrir ces protocoles-là concrètement, en fait, pas uniquement sur la plateforme, mais concrètement et ensuite envie d'aller sur le terrain, collecter des données et nous les rapporter. Et en termes de programmation, là aussi, il y a plusieurs choses qui seront prévues. Oui, alors l'ouverture du lieu est prévue en avril prochain. Et donc l'idée, c'est effectivement d'avoir une programmation en continu tout au long de l'année, avec des événements, des expositions, un certain nombre de conférences, de débats. On veut vraiment se positionner comme un acteur en fait qui met en lien des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler autour des sujets de l'écologie. Parce qu'on pense que c'est des sujets complexes et qu'aujourd'hui il faut sortir du binaire et qu'il est vraiment important que les gens recréent du lien et parlent en fait. Et voilà, nous on espère que ce lieu permettra, au-delà d'expliciter et de permettre de mesurer l'impact de ce changement climatique, de discuter de ces sujets-là pour se faire une opinion en ayant des données scientifiques. On peut imaginer par exemple des défenseurs du loup avec des éleveurs ou des choses comme ça? Oui, complètement. Ouais. Il va falloir qu'on voit dans quelle mesure on arrive à concilier tout ça et à mettre tout le monde autour de la table. Mais en tout cas, on l'a déjà eu fait dans le passé. On a déjà, typiquement lors du lancement de la plateforme de sciences participatives, on avait des gens très engagés dans nos programmes et des écologistes convaincus. Et puis on avait d'autres parties prenantes et le débat a été animé, mais voilà, c'est toujours intéressant et nous on pense que c'est indispensable en fait pour que la science joue ce rôle-là en fait de par ses faits avérés, qu'elle constitue une base du débat. L'Observatoire Valo qui ouvrira donc au public, normalement au printemps, en tout cas avant l'été prochain. Oui, Charlotte Roux du Créa Mont-Blanc, on le rappelle, donc Spot Créa, c'est ça, pour voir un peu toutes les études qui sont en cours. Alors l'Atlas, pour voilà, voir toutes les études en cours, et Spot pour participer à nos protocoles de sciences participatives. Et notamment Phénoclim. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir invités. Bonne journée.